retrouver Agathe Chiquitou, qui est bien sûr de racines profondes. Bonjour Agathe. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Je dis que vous êtes né en Occident, mais que vous avez des racines profondes en Afrique. En Afrique, et que les tentacules sont en train d'être étendus là sur le monde entier. Et puis vous prenez l'énergie verte. Non, si, c'est ça. Pas forcément. Pas forcément. Tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert. Et vous avez une activité particulière aujourd'hui, c'est que vous faites don de poubelles au port de pêche. Exactement. Au port de pêche. Dites-nous, hein, avant que je revienne à autre chose, comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui? Ben, nous avons rendez-vous au port de pêche avec la direction du port de pêche, mais également avec nos partenaires qui sont Monsieur Martin Pépin-Hénat, le directeur de l'environnement, et ses équipes, l'association Bethesda, l'ONG Bethesda, et ainsi que l'ONG Nature Tropicale seront présents, où l'on va justement remettre 10 poubelles aujourd'hui, 5 pour les déchets recyclables et 5 pour les autres déchets. Les 5 pour les déchets recyclables, l'ONG Bethesda viendra rechercher au fur et à mesure pour transformer ces déchets. Alors, pourquoi justement le port de pêche? Alors, pourquoi le port de pêche? Le port de pêche, nous l'avions nettoyé au mois de juin, le 8 juin. Nous étions à l'occasion de la journée de... La journée mondiale des océans. D'accord. Donc ce lieu avait été choisi justement pour faire la corrélation entre l'océan et le continent concernant les déchets plastiques. Et avec encore nos partenaires, nous avions organisé une sensibilisation toute la matinée où nous avons nettoyé. Et on n'est pas juste venu nettoyer et partir, donc c'est aussi un symbole aujourd'hui de venir remettre ces poubelles pour montrer qu'on travaille ensemble, en fait. C'est notre planète. On est dans la durabilité. Voilà. Les déchets seront transformés au Bénin ou pas? Oui. En fait, notre association, qui œuvre en matière environnementale, santé et éducation, on se met un point d'honneur à chaque fois que ce soit fait par les ONG locales, par le pays où on est. Ça ne sert à rien d'aller, justement au contraire, le but à long terme, c'est qu'il y ait différents endroits pour recycler au Bénin et que ça puisse devenir une économie verte au Bénin. Donc il faut que ce soit fait justement ici. Ouais. Vous parlez de tri, hein, ça veut dire qu'il vous faut plusieurs poubelles. Oui. Comment y arriver en fait? Comment y arriver? Déjà, la première chose, c'est que les poubelles doivent être différentes pour être reconnaissables. Donc c'est un code couleur qui est mis sur des poubelles pour que les personnes puissent savoir où on met les plastiques. Je dis les plastiques comme ça pour résumer, parce que le combat actuel est surtout sur les plastiques. Ouais. Voilà. Avec tous ces sachets plastiques que l'on retrouve chez nous, je pense que c'est un drame en réalité. C'est un drame, mais c'est pas qu'un drame, c'est un drame partout, puisque c'est en train d'envahir nos océans. Et puis c'est un drame pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir. Et puis donc c'est pour ça qu'on fait cette action, d'ailleurs, en grande partie. Et puis sur le continent africain, en fait, nous, occidentaux, on a fait plein d'erreurs. On est allé trop loin dans la pollution. Et donc ce serait le continent africain pourrait montrer l'exemple à tout le monde et ne pas faire toutes ces erreurs, justement. Donc c'est ça qui vous motive? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Mais pourquoi en réalité protéger nos océans? Si les océans n'existaient pas, est-ce qu'on pourrait vivre? Non. Ouais. L'océan et le continent ne peuvent pas vivre séparément. Et donc si on détruit l'écosystème de l'océan, déjà, on va avoir des problèmes de nourriture, puisque quand je discutais au port de pêche avec certaines femmes et que je leur expliquais que le fait de laisser les plastiques aller dans les océans, elles ne pouvaient pas imaginer que les poissons pouvaient les manger. Parce qu'en fait, le plastique ne se détruit pas. Il se transforme en petites particules et il est toujours. Et c'est là que les problèmes commencent. Ouais.
Le plastique, Entre autres. il a une durée de vie très longue. Oui, je crois qu'on est toujours en train d'étudier la durée de vie, tellement c'est long. Ouais, ouais. D'accord. Lorsque l'on parle là, des océans, hein, et puis on se retrouve donc au port de pêche de Cotonou, vous étiez en train de parler un peu de ces poubelles qui auront plusieurs couleurs, c'est ça? Et donc il va falloir mettre les déchets plastiques d'un côté, et puis Et le reste dans d'un autre côté. Une chose est de faire tout ce tri-là, mais une autre est de pouvoir transformer tout cela. Comment est-ce que ça va se faire? Ben justement, vous avez une ONG ici à Cotonou qui s'en occupe, qui s'appelle Bethesda, et qui justement fait de la transformation. Le plastique peut être transformé, donc eux essentiellement ils le transforment en pavé, qui peut être utilisé, en gaine électrique. On peut après utiliser par exemple une chaise en plastique cassée en 1000 morceaux, on peut réutiliser ce plastique pour refaire une chaise plastique. En fait, les déchets peuvent devenir peuvent devenir une richesse plutôt qu'une poubelle. Il y a quelqu'un qui dit que c'est de l'or dur, que c'est de l'or qui est voilà. dur. Donc en transformant les choses, on peut avoir de la richesse dans la poubelle. Voilà, tout à fait. Mais quelque chose m'intrigue tout de même. C'est ce travail qui sera fait au port de pêche de Cotonou. Vous savez, il y a tellement que les gens pensent à autre chose qu'on se demande comment est-ce que je peux trier ma poubelle. J'ai pas le temps pour ça. Oui, effectivement. Ça peut paraître un paradoxe de vouloir trier ces poubelles, de mettre des poubelles, alors qu'effectivement, il y a plein d'autres problèmes, des problèmes d'éducation, de santé, des problèmes pour se nourrir, pour nourrir sa famille, effectivement. Mais si on ne fait pas tout ça, la planète, elle est pour nos enfants. Donc il faut bien qu'ils vivent dans une planète saine. D'ailleurs, ce 8 juin, l'intitulé de cette journée, c'était « Océan sain, planète saine », parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, effectivement, le fait de trier, ça évite que les plastiques restent par terre, parce que tout ça, c'est aussi de l'insalubrité. Et comme nous, en Occident, en Europe, avant, on avait la peste, la gale, les poubelles, il n'y avait pas de poubelles. Donc, il y a une personne qui s'appelait Monsieur Poubelle, qui a inventé les poubelles. Voilà. Et cela a permis petit à petit de réguler toutes ces maladies que le fait. Et le plastique, c'est pareil aussi, puisque les moustiques, quand ils restent dedans avec l'humidité, donc avec tous les problèmes de paludisme aussi, tout est lié en fait. Mais c'est vrai, vous avez raison, que d'expliquer à une personne qui essaie de savoir comment je vais nourrir ma famille, pourquoi elle vient m'expliquer qu'il faut que je mette du plastique là ou là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que ça passera par les enfants. Ah oui. C'est une belle cible en réalité. Hein. Si les enfants ils deviennent nos instructeurs, tout à fait. Ça s'apprend plus facilement. Et donc vous avez des activités avec les enfants? Alors aussi? donc oui, en fait, quand on fait ces journées de sensibilisation, on prend toujours contact avec des collèges, oui, pour qu'ils puissent participer avec nous au nettoyage, qu'ils puissent toute la journée qu'on a faite. On l'a sensibilisé par le sport, puisqu'il y avait également aussi un match de foot qui a permis de distribuer des sacs en tissu aussi, pour expliquer qu'on peut changer nos habitudes. On peut aller au marché, prendre un sac en tissu et, par exemple, y faire ses courses, plutôt que de prendre 50 sacs plastiques pour chaque petit... Un pour le sucre, un pour l'huile, un pour le poisson. Un pour le pain, un autre, et puis on s'en charge les bras et soi-même, après, ça devient de la saleté difficilement dégradable. Sinon que ça ne se dégrade même pas. Les produits issus de la transformation sont vendus cher ou pas? Le résultat, c'est vendu un peu plus cher? Alors, normalement, ça ne devrait pas être vendu plus cher, puisque justement on réutilise, mais c'est revendu pareil, ça devrait être revendu pareil. Voilà. Ça devrait créer une économie verte et des emplois, en fait. Je pense que d'ailleurs c'est une bonne
Opportunité, cette économie verte pour créer de nouveaux emplois. D'accord. D'accord. Agathe, merci beaucoup. Merci à vous. D'être venue sur ce plateau pour nous parler de cette activité de don de poubelles et surtout de tri sélectif au port de pêche de Cotonou. Merci beaucoup d'être venu à nous et du courage à vous. Oui. Parce que je sais que vous en avez besoin. On en a besoin, mais on en a. Heureusement. Parce qu'il y a mon père qui dit souvent que les adultes sont des bois difficilement balayables, difficilement pliables. Mais, parce que là, vous irez parler à des adultes. Les enfants, c'est beaucoup plus facile, ils sont plus réceptifs. Tout à fait. Ils impulsent le changement facilement. Oui. Agathe, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Vous direz bien des choses à Sali? Oui, qui est notre ambassadeur, d'ailleurs, on peut dire un mot, Salim Japiter, qui est chanteur de reggae, et qui est l'ambassadeur et l'impulseur de l'association Racines Profondes. Et qui a donné d'ailleurs un concert gratuit à l'Étoile Rouge le 8 juin pour clôturer notre journée. Merci Salim, et puis à très bientôt. À très bientôt. Allez.